Salut à tous, bienvenue sur Geek World. Aujourd'hui, petite vidéo express pour vous présenter ce qui vient tout simplement de débarquer en France dans les maisons de la presse, à savoir les tomes de Dragon Ball en grand format par Hachette. Alors je vous avoue que la vidéo va pas durer très longtemps, c'est tout simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble, ce que j'en pense. Bien sûr, mon avis sera purement subjectif. Bon, déjà, je vais vous épargner la présentation du carton, on s'en fout un peu, il y a quelques informations, mais c'est pas le principal. Donc on retire le bouquin, qu'on pose juste ici. Et le petit fascicule qu'on va mettre de côté parce que généralement, mis à part les petits documents pour nous inciter à nous inscrire et nous abonner, il n'y a pas grand chose d'intéressant. On va retirer tout de suite le plastique qui est autour, voilà. Et voici notre tome de Dragon Ball. Bon alors, le premier point qui fait vraiment extrêmement plaisir avec ce premier tome de Dragon Ball, c'est tout simplement son grand format. En gros, si vous voulez, en termes de dimension, c'est vraiment proche de ce qu'on a dans le Weekly Shonen Jump ou dans les V-Jump par exemple. Tenez d'ailleurs un petit peu plus de concret, donc voilà un Weekly Shonen Jump et voilà le tome de Dragon Ball. Donc déjà on voit qu'en termes de taille ça correspond parfaitement, c'est juste éventuellement au niveau de l'épaisseur on n'a pas la même chose. Par contre le truc qui est un petit peu dommage c'est la couverture, le design de la couverture. On reprend à peu près les illustrations des tomes Kazenban, donc ce qu'on appelle Perfect Edition en français. Donc on reprend exactement le même design. On a le Goku ici, on a la voiture de Bulma avec Bulma dedans. Ils ont juste rajouté des nuages magiques en haut et à droite, histoire de combler un peu, et on a un fond bleu étoilé. En soi, ça va, je pense que c'est vraiment une question de goût, mais ce qui est dommage, c'est les petites pastilles, par exemple promotionnelles, au niveau du marketing, qui donnent vraiment un aspect magazine à la chose, et pas vraiment tome de luxe. Au dos de ce magazine, on a Shenron. Un des bons points, je trouve que c'est la tranche, plutôt sympathique. Donc là, on a la mention intégrale, volume 1, on a le logo Dragon Ball, on a notre Goku national juste ici sur le côté, et on a Hachette Glénat, donc le petit partenariat qui va bien. C'est beaucoup plus soigné que ce qu'on a vu avec l'édition de One Piece grand format, qui de mon point de vue, c'était vraiment une catastrophe. Là, c'est plutôt pas mal, et ça fait le job. Alors au niveau du sommaire, ça se passe comment? Et bah tout simplement comme ça. On a le sommaire qui est directement imprimé dans la deuxième de couverture, juste ici, avec le logo Dragon Ball, le nom des chapitres, etc. Ici, on a le fameux poster qui est mentionné justement sur la couverture. Je pense qu'il vaut mieux les laisser, sinon franchement, vous allez abîmer vos tomes. Donc ça, c'est les pubs, on va les virer. Hop. Déjà, premièrement, au niveau des couleurs, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les couleurs n'ont pas été saturées ou alors il n'y a pas eu de baisse de couleurs justement à cause de l'impression en grand format. Non, ça reste plutôt fidèle à ce qu'on a dans l'édition Kazenban. Donc voilà, je vais essayer de vous comparer ça rapidement. On voit qu'en termes de couleurs et de traduction, c'est exactement la même chose. Donc dans le magazine, on a la traduction de l'édition Perfect Edition, donc celle-ci, avec les mêmes couleurs et les mêmes tonalités. On a un aspect un peu plus peut-être jauni dû au papier, sinon c'est fondamentalement la même chose. Donc à mon avis, ça va vraiment vous faire plaisir de découvrir ou redécouvrir Dragon Ball dans son format d'origine tel qu'il a été publié un peu dans le Weekly Shonen Jump. Et je trouve que c'est un côté beaucoup plus impressionnant d'avoir un grand format comme ça entre les mains. D'ailleurs, en parlant du papier, c'est vrai que c'est un peu le point qui fait débat, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous donner mon avis, je trouve que le papier est vraiment bas de gamme. On n'est pas sur du papier journal, certes, c'est beaucoup mieux que ça, beaucoup plus solide que ça. C'est du papier un peu standard, voilà. Et ça me paraît beaucoup plus solide que ce qu'on a eu avec l'édition de One Piece qui était un peu plus bas de gamme. Donc c'est pas dingue, mais franchement, ça fait le boulot. Si vraiment vous voulez tester le magazine, n'hésitez pas à l'acheter, 4 €, franchement ça vaut le coup. Après pour le reste, ça sera à vous d'aviser, je pense que c'est chacun son point de vue là-dessus. Mais ça reste plutôt intéressant de redécouvrir Dragon Ball en grand format, avec un papier qui reste solide, même si ce ne sera pas certes le papier du siècle. Comme indiqué sur la couverture, il y a des bonus effectivement, donc notamment un quiz. Mais il faut savoir que c'est pas un quiz original, c'est simplement reprise directement du grand quiz Dragon Ball, qui est sorti il y a quelques années déjà chez Glénat. Vous allez dans librairie spécialisée ou grande surface, vous devriez le trouver facilement. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce petit magazine Dragon Ball. Donc le point fort principal de cette édition, c'est vraiment le grand format qui permet de redécouvrir totalement le manga et d'apprécier vraiment sa juste valeur. C'est vraiment une redécouverte des cases. Le petit poster à l'intérieur, justement, c'est plutôt une bonne idée. C'est repris certes des éditions japonaises, mais Hachette n'était pas obligé de le faire, donc ça c'est plutôt pas mal. Du côté des points négatifs ou du moins un peu plus discutables, je mettrais déjà premièrement la couverture, qui fait vraiment trop couverture de magazine pour les collectionneurs, je trouve. Perso, le fond bleu étoilé comme ça, j'aime pas du tout. Puis les bandeaux, pareil, on aurait pu s'en passer. Et enfin aussi, il y a le papier qui n'est pas de mauvaise qualité, il est plutôt de bonne qualité même. Mais par contre, c'est pas le papier du siècle. Voilà, ça fera le travail. Après, dans le temps, je pense que ça risque de jaunir un peu ce genre de papier. On est loin du papier glacé de la Perfect Edition. Donc si vous avez les vieux tomes de Dragon Ball, ça peut vous intéresser. Si vous n'avez pas du tout Dragon Ball chez vous et que vous découvrez le manga, foncé, franchement, ça vous permet de découvrir Dragon Ball dans les meilleures conditions. Et si comme moi vous avez commencé la Perfect Edition il n'y a pas très longtemps, franchement continuez là-dessus parce que les couvertures sont beaucoup plus jolies, c'est un côté beaucoup plus collection je trouve.
avec un papier de bien meilleure qualité. Le papier a un aspect beaucoup plus solide et beaucoup plus blanc. Et le gros bonus en plus de ça, c'est la frise qui, une fois que vous avez réuni tous les tomes, habille largement votre bibliothèque ou vos étagères. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour agrandir la communauté. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus aussi, ça ferait vraiment plaisir et ça aide la vidéo au référencement. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter, tout est à l'écran. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.